Natsiach, Parashat Bo, Pasuk, Perekut, Pasuk Yud Bet, Vayomer Adonai Moshe, Nete Yadecha L'Eretz Mitzrayim Ba'arbe. Donc je vous dis à Moshe Rabbeinu, Nete Yadecha, on va voir à nouveau des chidushim magnifiques sur chacun des mots d'ici de ces psukim là. Nete Yadecha L'Eretz Mitzrayim Ba'arbe. Donc on remarque que Jvochu a dit à Moshe Rabbeinu de tendre son bras. Nete Yadecha sa main plus précisément. Yadecha, la main ça peut être le bras aussi, la main. On va voir que Moshe Rabbeinu, il a pris le bâton. Ça va être la remarque du Orem Akadosh. Dans le passage suivant, c'est marqué va être Moshe et Mathéou. Mais pourquoi tu parles du bâton? Le bon Dieu n'a pas parlé du bâton, il a parlé de la main. D'accord? Donc ça va être la question. Nete Yadecha Mitzrayim Ba'arbe. C'est quoi Ba'arbe? Ba'arbe, c'est comme dans le Arbe. C'est quoi dans l'Arbe? Arbe, donc c'est les sauterelles. Veya l'Eretz Mitzrayim, Veyochad Kol Sevaret, et Kol Asher Esher Abara. Donc viendra. Ça va, comme on avait dit, comme Paro était prévenu, les sauterelles vont tapisser littéralement toute l'Égypte et ils vont ronger, manger, consommer et abîmer tout ce qui est resté qui n'a pas été frappé par la grêle, comme on a vu dans la fin de la paracha précédente, que va Chita vous mettre le nuku qui a filotena, donc le blé et le kusemet. C'est quoi kusemet? Même les insectes, ils ont été massacrés. Tu m'as dit hier, on n'a pas vérifié, on n'a pas trouvé. C'est une espèce de récolte. Alors, Koussemet, ici, ils traduisent sarrasin. Sarrasin. Mais Kousmine, c'est de l'épeautre. Alors, je ne sais pas si le Koussemet, ici, dans la paracha, c'est le sarrasin ou l'épeautre. Koussemet, ça veut dire le Kousmine. Anilo est d'abord, on va vérifier. C'est cher, c'est un aliment cher, ça. C'est pas question de cher, c'est question c'est vital. Va Pishta, va Seoranu, Kata. Qui a Seora Pishta Givol, la Chita va cousser mettre qui a filotena. Alors le Chita va cousser mettre. Est-ce que c'est le sarrasin cousser mettre? Ok. En tout cas, pour revenir, Hachem a prévenu à Moshe Rabbeinu a dit à Moshe Rabbeinu de prévenir Paro que les sauterelles, ça va être un coup fatal et ils vont tout finir. D'accord, ils vont tout finir. Et donc c'est marqué. Donc on a dit Ba'arbe. Ba'arbe, il y a deux explications qu'on va voir tout de suite. Il y a Rashi qui nous dit Ba'arbe, c'est-à-dire Bishvil Makatarbe. C'est pas dans le Harbe, c'est pour le Harbe. Bishvil Harbe. D'accord, d'ailleurs, même le Targum Yonatan, il dit Bedil. Bedil, c'est Bishvil. Bishvil Govaya. Le Orem Akadosh ramène deux explications qui en réalité sont déjà des explications qui sont apportées dans les Shonim, que les Venerzra également ramène, propose, mais il refute. Il dit Ba'arbe, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a mis sur son bâton ou sur sa main, il a mis une sauterelle pour que ce soit visible qui fait venir les sauterelles. Ok. Veyochad kol esef asadeh, arrête et kol asher yesher barad. Même esef, c'est même la pelouse, n'est-ce pas? C'est pas seulement les pousses qui sont déjà matures, mais c'est même les esef arrête. Va être Moshe matou al eretz Mitzrayim, va demander ni à croire kadim ba'aretz kol ha'yam vechol halayla. Le Jvochu a fait venir un vent, n'est-ce pas? Kadim, c'est quoi Kadim? D'est. Mizrahi, Ruach Mizrahi, Nasa et Arbe. Donc il a fait Nasa et Arbe, il a soulevé la Arbe. Pourquoi? Parce que Rashi nous dit les filles Sheba Kenegdo, chez Mitzrayim, Bidromit, Ma'aravit, Kemo, chez Mefouraj, Makom Acher. Donc si l'Égypte est du côté, on va dire, Dromit, Ma'aravit, Darom, c'est le sud, Ma'arav, c'est l'ouest, donc c'est sud-ouest. Et le vent est venu d'ouest, et bien ça l'a soulevé. Ça les a soulevés. Donc ça va à contre-sens, donc ça l'a soulevé. Kol hayom echol halayla, boker haya veruach hakadim, nasa et arbe. C'est intéressant que la Torah, elle le répète à deux reprises. Vashem nigro ruach hakadim, veruach hakadim nasa et arbe. Ok. Vaya ala arbe, al kol eretz Mitzrayim, vayanar bechol gul Mitzrayim kaved meod. Là c'est précisé, vaya ala arbe, donc il s'est soulevé à nouveau. Donc on retrouve à trois reprises. Veya'al, vaya'al, nasa. On retrouve cet thème qui est très intéressant. C'est pas le point sur lequel va s'arrêter l'Orachem Akadosh, mais on retrouve également Vayanach Bechol Gevul Mitzrayim. C'est encore précisé ici, toutes les frontières. Bechol Mitzrayim Kaved Meod, les Fanab lo Yachen Arbe Kamo, Ve'achav lo Yiken. Donc il n'y a jamais eu pareil et il n'y aura jamais pareil. Il n'y aura jamais une telle frappe, une telle invasion
de sauterelle. Rachid nous ramène qu'effectivement, Veoto Shaya Bime Yoel, chez Neymar Kamoluna Niad Olam, on a trouvé qu'au temps de Yoel, c'est qui Yoel? C'est le fils ou le petit-fils de Shmuel Hanavi, il faut vérifier. Et donc là-bas aussi, il y a eu cette plaie, il y a eu cette invasion de sauterelles. Et là-bas aussi, c'est marqué Kamauloinia Mina Olam. Il n'y a jamais eu pareil. Donc, contradiction. D'un côté, ici, tu me dis, il n'y a jamais eu pareil et il n'y aura jamais pareil. Et là-bas, c'est marqué qu'il n'y a jamais eu pareil. Mapchat, on est bon ou pas? L'invasion de sauterelles. Dans la Torah, c'est marqué ici, dans Parashat. Yoel, c'est combien? C'est 1000 ans après. Ah, c'est 1000 ans après, oui. Pas 1000 ans après, pardon, excusez-moi. C'est 500, 600 ans après. On peut établir que c'est la même. Dans la Torah, c'est marqué qu'il n'y en aura pas comme ça. Oui, d'accord. Il n'y en aura pas un comme ça. Et dans Yoel, c'est marqué il n'y a jamais eu comme ça. Contradiction. Ah oui, donc, contradiction. Stira, question de Rachid. Loni Amina Olam, il nous dit Rachid. L'imad nous shaya kaved Michel Moshe. Donc a priori, contradiction. D'un côté, tu me dis qu'il n'y aura jamais pareil. Mais à Chav c'est marqué. Chez nous, dans la Torah, c'est marqué il n'y aura jamais pareil. Et dans 600 ans après, 500 ans après, c'est marqué. Pardon, 500 ans après, il n'y a jamais eu pareil. Contradiction. Réponse de Rachid, ça dépend comment, ça dépend sur quel point. Il nous dit Rachid, Kyoto chez Yoel, il y a les déminim arbé, chez Yachad. Au temps de Yoel, il y avait plusieurs catégories, plusieurs espèces, et effectivement, cette particularité il n'y a pas eu. Là, il y avait un arbé. Là-bas, c'est marqué qu'il y avait le arbé, Yelek, Chassil, Gazam. Donc, c'était plusieurs espèces, et donc cette particularité, effectivement, il n'y a jamais eu, c'était sans précédent. Et peut-être qu'effectivement, il n'y aura jamais à venir. Alors que celui de Moshe Rabbeinu, c'était le Harbé uniquement. Et alors que Aval Shel Moshe, Loaya Ela Shel Minechad, Vekamo, Loaya Veloï. Et c'est à ce sujet-là, par rapport à ce point bien précis, où il n'y aura jamais, ça a été sans précédent, il n'y aura jamais une Maka aussi importante que celle-ci. Kolierek, allez Yarok, Verdois. Donc il dit Kol Yerek, c'est toute la verdure. Verdure. Légumes. Verdure. Yerek. Verdure, il dit Rachi. Regarde en français, Rachi. Verdure. Ah oui, verdure en français. Pas Yerek. Justement, c'est ce que Rachi, a priori, vient exclure. C'est pas un fruit, c'est pas un légume. C'est Kol Yerek. C'est tout ce qui est vert. Toute la verdure. Et le Sifter Chaim vient nous dire que Rachi, en réalité, vient répondre à une question. C'est que c'est marqué notar kolierek baet. Pourquoi Rachi justement il vient exclure cette explication, cette interprétation qui est peut-être habituelle dans le lachon de la Mishnah quand on parle de Yerakot, c'est des légumes. C'est marqué l'onishar kolierek baet. Les légumes ne sont pas dans l'arbre, donc forcément c'est pas le yerek, c'est le yarok. C'est tout ce qui est vert. D'accord. L'onotar kolierek baet sous vasade becholet mitzraim. Donc toute la verdure, d'accord, a été frappée, que ce soit celle qui est à terre ou celle qui est sur les arbres. Vaimer parole l'ikro de Moshe ou l'Aaron, et donc là, Paro s'est empressé, Bémet, qu'est-ce qu'il y a? On peut se poser la question, quoi de plus? Il a été frappé jusqu'à présent, une fois, deux fois. Là, Vaimer Paro va l'ikro de Moshe ou l'Aaron. Vaimer, qu'est-ce qui se passe, plutôt? Pourquoi on établit les dommages qu'il y a eu en Égypte? C'est pas. Vayomer. On est des assureurs, nous, on est quoi? On est des huissiers. Vayomer Paro. Ils nous ont asservi pendant 400 ans. Qu'est-ce que bien fait pour eux? Les Ma'an, Tessaper, les Ma'an, Tessaper, Veosde Mincha, Oven Mincha, Tacha, Ita Halal, Tibé Mitzrayim. Je pense que c'est moqué d'eux. C'est moqué d'eux, c'est ça ce qu'on a besoin de savoir, nous. On n'est pas assurés, pas du tout, au contraire. C'est pour savoir précisément comment je les a frappés. Voilà, maintenant ici il y a une précision. Vayomer parole l'ikol Moshe ou l'Aaron. Vayomer chatati l'Hashem elokechem velachem. C'est ce que le Rachem Akadosh nous avait dit dans le passage précédent. Que parole ici précise, qui reconnaît avoir fauté envers Hachem et également envers Moshe et Aaron. Pourquoi envers Moshe et Aaron? Parce que c'est marqué qu'il les a renvoyés. Vaïgaresh Otam et mes parents, on a lu aujourd'hui dans la Torah. Vaïgaresh les a renvoyés. Donc c'était une manière non décente, avec manque de respect. Alors là, il s'excuse, il reconnaît son erreur. Et donc il demande une dernière fois, Achapam, cette dernière fois, que Akash Baruch Hu l'épargne
et Vaïtsem Paro Vaïter El Hashem, et Moshe Rabbeinu qui sort de Paro et qui prie. Vayafor Hashem Ruach Yam Chazak Meod. C'est quoi Ruach Yam? La mer, elle est de quel côté? L'air, elle est de quel côté? La mer de quel côté? Ruach Yam. Quel côté? Un vent de mer. Quel Quel côté? Il y a l'est, l'ouest, le nord, le sud. Quand on parle de Ruach Yam, c'est quoi? C'est ça ma question. Tout à l'heure, on a dit Ruach Kadim, c'est de l'est. Et Ruach Yam, c'est où? Elle est où la mer? Au sud, peut-être, je sais pas. Elle est à l'ouest. Quand on parle de Ruach Yam, dans le sud, quand on dit on va dans le sud. quand tu es en Eretz Israël, elle est où la mer? Quand tu es en Eretz Israël, elle est où la mer? Quand je suis en Israël? Ouais. Côté gauche, c'est l'ouest. Donc c'est marqué Vayafor Hashem Ruach Yam Chazak Meod Vaïsa Arbe. C'est intéressant, là c'est marqué Chazak Meod, il était très fort, très puissant. Vaït Kaeu Yamasouf, et il a planté Vaït Kaeu, n'est-ce pas? Et Yamasouf, et Lo Nishar Arbe Echad Bechol Gul Mitzrayim. Donc là il y a aussi quelque chose de très particulier. Rien n'est resté. Chazak Hashem et Lev Paro Velo Shechem Israël. Et à nouveau, il y a l'intervention d'Akadosh Baruch Hu qui a endurci le cœur de Paro, même si Paro il vient de dire Achapam dernière fois, et là à nouveau Akadosh Baruch Hu lui a endurci le cœur. Velo Shechem Israël. Il dit le Ochem Akadosh. Donc Barbe pasuk Yudbet, Barbe pasuk Yudbet, il nous dit Ochem Akadosh Oulai Sheikshor Arbe Echad B'Mateo. Première explication, il est possible que Barbe, il nous dit Ochem Akadosh, si vous permettez, Sheikshor Arbe Echad B'Mateo. Première explication, il a attaché une sauterelle à son bâton. Oh, Efshar Sheaskir Shem Arbe Mito et Tiado, ou bien qu'il a mentionné les siman qui n'étaient Tiado Hibishvil Arbe. Donc deux explications. Ça veut dire quoi? Ba'arbe, dans le arbe. C'est quoi dans l'arbe? Ou physiquement il y avait un arbe, ou bien le mentionner. À nouveau le Targum dit bishvil, pour. C'est pas forcément avec, c'est pas dans, c'est pour. Ça souk une bête. Là on va passer au Rachem Akadosh. Je mets mes lunettes. Pourquoi les Vayet Moshe et Yado. C'est la date, on a dit oralement la question tout à l'heure. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de tendre sa main. Et qu'est-ce qui est marqué? Que Moshe Rabbeinu il a pris le bâton. Qui t'a parlé du bâton? Qui t'a parlé du bâton? Pourquoi Moshe Rabbeinu prend le bâton? On plonge dans le Ochem Akadosh. C'est la date. Lama b'makat arbe asmuchala agam shamar elav Hashem nete yadecha amar akatuv va être Moshe et Matteo. Donc il y a un problème ici. Le bon Dieu n'a pas mentionné le bâton. Moshe, et la Torah nous précise que Moshe Rabbeinu a utilisé le bâton. Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi cette particularité dans cette Maka où Moshe Rabbeinu est précisé que Moshe Rabbeinu a tendu son bras, sa main, son bras, comme dans Kirat Yamsouf. Donc ici, dans toutes les autres Makot, il n'y a pas ce terme-là qui est employé. Là, on le trouve ici. Et là, maté, au Makazo Amaretiado. Donc, c'est une double question. Premièrement, Hachem a dit la main, Moshe Rabbeinu a pris le bâton. Deuxièmement, dans toutes les Makot, on n'a pas trouvé la main, on a trouvé le bâton. Donc, c'est quoi la particularité de cette Maka? Amaretiado. Vioula, chez Kaven Alpi d'Ivreeb, qui recherche le Mitzrayim. Mechila, j'ai avancé. On est passé. Mechila. Il y a deux sujets. Là, on est déjà dans la. Pardon, on a déjà avancé. Mechila. Donc, on a dans la Maka précédente. Mechila. Dans la Maka précédente, on est dans la Makat Arbe. C'était la question. Donc, il y a une première question qui est dans la Makat Arbe. Mechila. Excusez-moi, j'ai été rapide. Donc, dans la Makat Arbe, la première question, c'est sur Makat Arbe. Là, on est dans la Maka de Rocher. Donc, dans la Makat Arbe, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu la main. Et lui, il a pris le bâton. Et là, c'est marqué, donc c'est la Makat Arbe à Smuchala, donc juste avant Rocher. Là, on a avancé, donc Mechila. Vayomer Hachem, donc je reprends Mechila le pasouk dans les mots. Vayomer Adonai Moshe n'était Yadecha al Hashamim Yechosher al Mitzrayim Yamesh Rocher. Vaet Moshe et Yado al Hashamim Yechosher afila Bechot Mitzrayim Shoshet Tamim. D'accord, donc là, Moshe, que je me dis à Moshe Rabbeinu n'était Yadecha, et là tout va bien. Moshe Rabbeinu, effectivement, il a tendu la main, tout va bien. Et là, la question est de savoir sur les deux makotes. Premièrement,
sur la Makat Arbé et Makat Rocher, il y a un point commun, Nete Yadecha, qu'on n'a pas vu sur les autres Makot, mais il y a une autre question également dans Makat Arbé, donc on revient sur la Makat précédente, où Hachem lui a dit Nete Yadecha, mais ce qu'on voit, c'est que Moshe Rabbeinu après le bâton. Donc, deux chez l'autre, et Vega, Bechol Amakolate, Veoula, Shechaven Alpi d'Ivrehem, qui recherche chez Mitzraïm, Aya, מאותו חושר דכתיב ישת חושר סטרו אשר על כן לא נהג מנהג מיעוט דרך כבוד לנטות מטהו כלפי מעלה. Donc il dit le Orem Akadosh, il est possible que l'obscurité, les ténons, d'accord, qui était très particulière pendant cette plaie en Égypte, ce Rocher là d'où il vient, ça fait allusion à un pasouk qu'on connaît, Yachet Rocher Citro, on connaît, c'est le pasouk dans Tehillim, Yachet Rocher Citro. Donc ça veut dire comme si qu'il y a un Rocher, si on traduit littéralement, c'est qu'Ajborou il a établi une obscurité pour se cacher, Kaviachol, Citro. Donc il y a un Rocher particulier. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas kavod de faire usage du bâton pour faire venir et pour faire appliquer le bâton, faire usage du bâton, alors qu'il se dirige vers ce rocher là qui est proche d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Deuxième explication, d'où elles sont venues ces ténèbres-là, du Geinom. Oulai, peut-être que les deux vont dans le même sens. Ça ne veut pas dire forcément c'est le même rocher. Les deux viennent de quelque part très particulier. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un désaccord. Puisqu'on sait que l'obscurité a frappé l'Égypte. Le Shetamim, c'est marqué, c'est en niveau. Le Shayamim, c'est marqué. Donc il y avait deux types de rochers. Le premier où il était tout simple, c'était l'obscurité, mais on pouvait encore se déplacer, alors que 3 jours, on pouvait déjà plus se déplacer. L'okamouish mitartab. Et donc il nous dit au Chaim Akadosh, il est possible que le premier, donc c'est vraiment des ténèbres qui étaient bien plus importants. Et la suite du passage nous dit donc voilà pour le deuxième passouk de la Mechila, c'est moi qui demande Mechila juste un instant. Il nous dit ça le Orem Akadosh. Vayet Mechila, juste un instant. Il nous dit le Orem Akadosh, dicté Klomar, Ulchol Israël, Ulchol, Lomar, Shekol Echad Ve'echad. Pourquoi on nous précise l'Echol Béné Israël? À chacun, l'Echol Béné Israël, c'est chacun des Béné Israël. C'est quoi l'idée? Ça fait allusion à ce fameux Midrash qui nous dit que chacun des Béné Israël, où il se déplaçait, eh ben il avait de la lumière. Chacun de Israël. Donc, c'est pas seulement une lumière, c'est pas seulement la lumière qui on était éclairé dans nos demeures, dans nos demeures particulières, mais chacun d'entre nous, même si on allait chez les Égyptiens, on avait la lumière. C'est pas nos demeures, c'est leur demeure. Moshvot Shelahem. C'est les demeures de qui? Des Égyptiens. Donc même quand on se déplaçait dans les demeures des Égyptiens, on avait de la lumière. Oyechaven Omar, Orze Minayin Motsao, Vamar, Shu Or Bemoshvotam, Vechaser, Tevat Asher, Varbe Mikrot Ikatsru Ken, והכוונה דרך אומרם כי אנשים מתכסים בחושך והוא אשר כיסא מצרים רשעים וכנגד הצדיקים עליהם מזרח השם ברוך הוא ואוהבם כססים לגבורתו ומאור מושבותם ליווה להם הקדוש ברוך הוא חלק אחד ואומרו אור במושבותם. הקדוש ברוך הוא en réalité faisait utiliser, on bénéficiait de la lumière qui est dans nos demeures
elle nous accompagnait dans les demeures des Égyptiens. Donc, ou bien c'est relatif, ou le Chol Ben Israël, c'est relatif à les personnes, ou bien c'est relatif à la demeure. En réalité, chaque demeure du Ben Israël était éclairée, et quand on se déplaçait avec notre lumière. Ou bien non, le sujet ici, c'est le Ben Israël, c'est la personne. Mais or moshvotam livalem Hashem baruchu chelek echad ve'omro or be moshvotam. Donc les moshvotam, on peut se poser la question maintenant, c'est quoi le sens propre, moshvotam, leur demeure, les demeures de qui? C'est qui leur? C'est qui le sujet? Les Égyptiens ou les Bnei Israël? Il nous dit en deux explications. Première explication, où le Chol Ben Israël, à chaque juif, il était accompagné, il avait sa lumière, même quand il se trouvait dans les demeures de l'Égyptien. Donc moshvotam, c'est les demeures des Égyptiens. Deuxième explication, où le Chol Ben Israël a or, tu sais quoi? Parce que ben moshvotam. Pourquoi les Bnei Israël, ils étaient accompagnés, et même quand ils se déplaçaient, ils avaient de la lumière autour d'eux? C'est parce qu'il a puisé de leur demeure. Vous allez me demander, c'est quoi la différence entre les deux? Quelle est l'idée qui se cache derrière? Donc le Rachem Magadan nous a donné deux explications. A priori, ça ne change pas. Au final, chaque Ben Israël, quand il se déplaçait, il était illuminé. Il était illuminé, il avait de la lumière, il profitait de la lumière. Qu'est-ce que ça change? C'est ça la question. Quelle est la différence entre les deux explications? Alors, dans le texte, oui, il y a un important de savoir c'est quoi Moshvotam. Moshvotam, c'est qui? Leur demeure. C'est qui les demeures de qui? Des Égyptiens ou des Bnei Israël? Mais il en sort que la conséquence est-ce que la lumière provient des demeures ou la lumière provient de la personne? On est bon ou pas? Est-ce que vous voyez la nuance? Trop beau. Très probablement, il y a une différence fondamentale. Il faut voir, il faut approfondir. C'est une proposition. Le Rachem Akadosh nous donne deux explications. Ou bien le Chol Ben Israël Orbe Moshvotam, c'est que le Ben Israël c'est la source de la lumière, et donc naturellement quand il se déplace avec sa lumière. Bien non. En réalité, la source de la lumière c'est la demeure du Juif. Et en réalité, quand il se déplace, il puise comme si il entraîne la lumière de sa demeure vers l'extérieur. C'est quoi l'idée? Ça veut dire qu'en réalité, la raison de la lumière, c'est la demeure. Seulement, il y a un double ness, c'est que j'ai même la capacité de la tirer à l'extérieur. Mais en réalité, si j'avais pas de demeure, pas de lumière. A priori, c'est quoi l'idée que le bon Dieu éclaire nos demeures? Mais moi, je vote. Comme tu dis, c'est qu'à priori, le bon Dieu éclaire un projet. Un Ben Israël, si on veut tout s'arracher du Ben Israël, toute son importance, c'est son projet, c'est ses actions, c'est sa vision à long terme. Une vision à long terme, elle est fixe, elle est stable, c'est une résidence principale, c'est pas une résidence secondaire. Donc en réalité, quand Akadosh Baruch Hu, il éclaire nos résidences, en tout cas ici particulièrement, c'est qu'en réalité Akadosh Baruch Hu, il dit que j'éclaire votre projet, j'éclaire ta route, ça veut dire j'éclaire ce qui est essentiel. Quand il est à l'extérieur, c'est secondaire. Mais effectivement, si à l'intérieur, si ton projet qui est stable, qui est fixe, qui est bâti, qui est délimité, qui est protégé de l'extérieur, il est illuminé, même quand tu sortiras, cette lumière t'accompagnera. Mais tout démarre du fait que tu as un projet. Ça, c'est la deuxième explication qui est, on va dire, qui est moins ridouche. Il y a un deuxième ridouche. C'est que le Ben Israël, quelque part, même sans projet, sans maison, sans stabilité, on est encore en Égypte, donc on n'est pas encore fondé, on n'a pas encore la Torah, on n'a rien du tout, mais une lumière qui l'accompagne. Parce que chose extraordinaire, c'est le premier pshat. Alors c'est intéressant, parce que l'ordre des pshatim dans le Rachem Akadosh sont inverses. Il commence le Chol Ben Israël, ça démarre par la lumière. A priori, ça c'est un beaucoup plus grand niveau, c'est un beaucoup plus grand cadeau. Le Ben Israël, qu'il soit où il soit, c'est une lumière. Donc automatiquement, il se déplace avec la lumière, c'est évident. D'un côté, ça c'est un grand chidouche, mais d'un autre côté, l'autre c'est un plus grand chidouche. Pourquoi c'est un plus grand chidouche? C'est vrai que la raison de la lumière, c'est le moshvot, mais il y a également un grand chidouche. C'est que tu es capable d'entraîner la lumière de ta maison à l'extérieur. Si c'est toi la source de la lumière, mais c'est normal que quand tu te déplaces avec la lumière. Par contre, si la source de la lumière, c'est la maison, tu as dit que c'est une batterie, mais le chidouche, c'est que c'est une batterie portable. J'ai pas besoin de me brancher, parce qu'une fois que j'ai la source de la lumière à la maison, ben même quand je quitte la maison, que je sors de la maison, j'emporte la lumière de la maison à l'extérieur. Mais la lumière qui m'éclaire à l'extérieur, c'est quoi? C'est la lumière de la maison. Ça veut dire que c'est un type de lumière
qui est dépendant de mon projet, de la suite du projet du Ben Israël, qui est de voir du long terme, de voir la transmission, voir les générations à venir. C'est ça la notion de la maison. Maintenant, pour revenir à quelque chose de magnifique qu'on a dit hier dans la Gemara, on sait que quand on parle de Ohel dans la Torah, ça peut faire allusion à deux choses. Il y a deux Ohel dans la Torah. Oui, ça c'est la traduction littérale, oui, mais ça peut faire allusion à deux notions, le Ohel de la Torah. Le Ohel de la Torah, c'est allusion à deux choses. Ou bien, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Quand on parle d'une personne assidue qui étudie la Torah, c'est quoi? On parle du Ohel. Ou bien, donc on parle de, à nouveau, la Torah. Pour étudier la Torah, il faut une manière stable, fixe, posée. C'est cette lumière-là qui va à l'extérieur. Et donc, c'est, d'après cette explication, à nouveau, qu'on est en train de dire que c'est la lumière de la maison que j'entre à l'intérieur. La maison, de quelle maison on parle? Une maison qui est de Torah, une maison qui est dans la... Deuxième explication, on a vu dans la Gemara, c'est quoi Ohel? Ohel, ça fait allusion à la vie de couple. Comme c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Yitro, on va dire, est mort les Bnei Israël, Shuvu lachem, les Aolechem, vous pouvez retrouver une vie de couple après Matan Torah, puisqu'on était en interdit 3 jours. Donc en réalité, quand on parle de Ohalecha, Nega, le Ikrav Be Aolecha, on a vu dans la Gemara hier, c'est qui Aolecha? C'est ne pas avoir de Safek Nida, etc. Donc c'est ça l'idée de la maison. Et à nouveau, là ça rejoint, donc ou Ohel, c'est la Torah, ou bien Ohel, c'est la vie de couple, et donc la transmission aux générations à venir. Donc c'est peut-être ça l'idée qu'il y a dans ces deux explications. Oui, parce qu'un couple doit faire des enfants, les enfants. Mazal Tov, bien sûr, mais c'est pas faire des enfants, c'est transmettre le flambeau aux enfants. Oui.